Oh, bah alors merci de m'accueillir chez vous en étant accueilli chez Chris Semet. Chris Semet. Bonjour. 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 On ne se quitte plus avec Chris Semet. Non, voilà. On a pris une habitude tous les ans. Quasiment tous les ans, oui, oui, oui. C'est ça. Alors, je suis très content de retrouver Chris Semet parce que déjà, bon, l'actualité, entre guillemets l'actualité, parce que ce garçon est très productif, c'est l'éveil intuitif, c'est ça? Ouais, l'oracle de l'éveil intuitif. Aux éditions Le Duc. Aux éditions Le Duc, alors, monsieur le baron. Et déjà, depuis notre dernier entretien, qui date de 2020, août 2020. Septembre, Je mets mes petites notes, on va vérifier, on va être précis. 18 août 2020. Déjà, durant cet entretien, bon, bah, vous me connaissez un petit peu, je dis la vérité, quoi, ce que je pense. Et puis j'avais dit à Chris, oh, c'est gentil, la consultation de la première émission que nous avons fait ensemble, en 2018, bon, vous annonciez que j'allais avoir des changements dans mon boulot, d'horaire et tout ça, et c'est jamais arrivé. Et alors, on a vu la réaction de Chris, très zen, pas de souci. Il y en a d'autres sur l'élévation qui pourraient prendre la mouche et s'énerver. C'est un petit test aussi que je fais d'une façon un petit peu... Et puis après, je les vire d'élévation en disant, oh, là, s'ils se mettent en colère parce qu'ils se sont trompés une fois, ça peut arriver à tout le monde. Bon. Mais ça arrive. Ouais. En plus, tu l'as dit, vraiment, ça peut arriver. Mais là, il s'est pas trompé, alors je fais mea culpa, mea maxima culpa, parce que donc, en 2020, en août 2020, avec les gros sabots, je disais il s'est trompé sur une prédiction, pas sur la totalité en plus, parce que tout le passé était bien vu. Et la personnalité que tu m'avais dépeinte de ma personne, c'était la bonne. Mais tu avais précisé qu'il allait avoir un changement professionnel, d'horaire, que j'allais rencontrer éventuellement une certaine complexité, pour pas dire un mot plus négatif, avec une nouvelle personne avec qui je devrais travailler, et que ça allait pas se passer du mieux. Mais c'est enregistré, c'est dans la vidéo. Et rien n'était arrivé en août 2020, pendant l'entretien donc de notre deuxième rencontre. Sauf que voilà. Mais même pas 3 mois plus tard, tout ce qui avait été annoncé donc pour début 2020 est arrivé fin 2020. Changement d'horaire, en tout cas de façon de faire dans mon travail obligatoire, qui est perturbant, mais qui est aussi intéressant parce que le changement, c'est la vie, et qui n'est pas non plus un drame absolu comme si j'étais muté ou quoi que ce soit. Et aussi, relation professionnelle qui change, pour cause, avec une personne avec qui... j'attends pas son décès, mais au moins son départ de la société. Ça sera un grand bien pour tout le monde. Alors, depuis, moi, je lui parle plus, c'est la bonne ambiance, vous voyez, dans le bureau. Je me dis, de toute façon, quoi que je dise, c'est des mensonges, et après, c'est manipulation et compagnie. Donc, voilà la bonne ambiance. Donc, tu l'avais vu, à 6 mois près ou à 1 an près, bon, tu l'avais vu. Oui, et tu l'as toujours dit que le timing c'était compliqué. Alors, mea culpa, mea maxima culpa, pardon, mais je tenais absolument à le dire. Alors, non seulement je tiens absolument à le dire et à te laisser la parole, un jour ou l'autre, mais je tenais à te revoir et à dire que je suis un peu étonné de ces histoires de voyance. Pour ceux qui ont déjà vu les 2 premières vidéos, ils savent que je dis peut-être que c'est de la prophétie autoréalisatrice qu'on peut avoir, ou peut-être que, au contraire, on a un esprit un petit peu tordu et on empêche que ça se fasse. Sauf que là, présentement, avec ce que j'ai vécu avec toi, en même pas 3 minutes en 2018, de petites consultations, de tests même, c'est arrivé vraiment, alors que je ne le souhaitais pas, et alors que c'était pratiquement pas possible que ça arrive. Et c'est très, très, très étonnant. C'est toute la problématique de la voyance, si on peut dire ça comme ça. Enfin, si c'est une problématique. C'est-à-dire que l'idée de la voyance, c'est que le voyant, lui, il se projette, en fait. Il va chercher des éléments qu'il essaie de retraduire et qui vont être des éléments, je dirais, d'information pour toi, qui vont te permettre soit de mieux t'adapter, soit de mieux appréhender les événements. Après, c'est vrai que sur certaines prévisions, prédictions, parce que c'est un peu ça, en fait, même si tu es averti, c'est toujours dur d'avoir le recul et d'appréhender au mieux l'événement, sauf s'il est très positif. Si c'est moins positif, voilà, c'est moins agréable et forcément tu le vis forcément moins bien. Après, le problème de la voyance, je le dis et je le redis, c'est un problème de temps. J'ai souvent, alors quand je dis souvent, c'est pas régulièrement, mais
je sais pas, sur mes 24 ans de pratique, j'ai eu souvent des prévisions qui se sont pas passées, je dirais, dans le timing que j'avais annoncé, mais qui se sont passées 6 mois après, 1 an après. Et il y a souvent cette espèce de retard. Pourquoi, je le sais pas. Je me dis, l'idée, c'est quand même de le voir et d'essayer de le dater au mieux, mais il y a toujours un problème de temps en voyance. Après, je sais pas comment dire ça, mais la voyance, moi je pars du principe que si tu fais de la voyance, si tu arrives à te projeter dans la vie des gens, c'est qu'il y a un truc qui est quand même inscrit quelque part. Ou, je ne sais pas. Est-ce que c'est dans ton ADN? Est-ce que c'est une destinée comment je pourrais dire ça, qui existe déjà et qui est un espèce de programme qui se déroule au fur et à mesure que tu avances? Je sais pas, mais c'est toujours troublant. Ben oui, parce que c'est l'avenir. Ouais. Dans le mot avenir, on peut mettre plusieurs choses, bien sûr, mais c'est effectivement destiné, destin, et s'écrit ou non. Et même, c'est plus que écrit uniquement pour ma personne. Oui, parce que là, ce changement que tu as vu donc, dans l'avenir, à l'époque, ça touche pas mal de gens. Ça touche même la société. Et puis, ça touche encore plus de gens, sans expliquer ce que... voilà, bon. Mais c'est pas que moi. Ouais. C'est très, très étonnant quand même que tu puisses percevoir ça. Après, ça fait partie, je pense, de ces événements qui touchent à la fois ce que j'appelle, moi, des événements qui sont liés des événements sociétaux. Ouais, c'est ça, sociétaux. Qui te concernent, mais qui vont venir de l'extérieur, en fait. Et là-dessus, des fois, tu as de la prise, et d'autres fois, tu n'en as pas. Donc, la seule chose que tu peux faire, à la limite, c'est t'adapter au mieux, en fonction des circonstances, partir ou pas. Et encore, des fois, je suis pas sûr. Ça dépend après de plein de ton contexte familial, social, financier. Parce que je te l'avais dit dans les autres vidéos, à quoi ça sert de voir un voyant? Parce que s'il se trompe pas, déjà c'est une bonne chose, mais s'il se trompe pas et qu'on peut pas changer la destinée, ça sert à rien de le savoir à l'avance. Et effectivement, c'est bien quand même de savoir qu'il faut tourner à gauche et qu'il y a un panneau signalisateur 30 mètres avant. T'es un peu moins surpris. Ou qu'il y a un carrefour dangereux. C'est ça. C'est-à-dire que, je sais pas, par exemple, si on prend le cas d'une personne qui consulte pour avoir son avenir sentimental, je dis n'importe quoi pour le coup, elle est heureuse en ménage, tout se passe bien, et il se trouve que le voyant voit un moment difficile qui va éventuellement et très certainement aller sur une rupture. Une maîtresse. Ça peut, mais je pense que c'est important que le voyant... alors, c'est un peu paradoxal ça, parce que souvent, si tu vois des psys, ils vont te dire oui, mais le fait qu'il ait consulté un voyant, qui lui ait dit que ça allait mal se passer, que ça allait amener une rupture, provoque quelque chose. Oui, on sait que quand on dit des choses, c'est jamais anodin. C'est là où la voyance, il faut être hyper prudent dans la manière dont on avance les choses, dont on dit les choses. C'est là où, quand tu fais, ou quand certains font des prédictions ou des prévisions sur les décès, les choses comme ça, il faut être super vigilant. Mais... la voyance, pour moi, c'est un indicateur, ça te permet d'informer pour, entre guillemets, mieux vivre les choses. Je prenais l'image des panneaux de signalisation routière. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Oui, ce n'est pas que ça. Alors, dans quel sens c'est pas que ça? Un panneau qui nous dit attention Dodane ou attention carrefour dangereux, le voyant peut nous dire attention à telle période de votre vie, ça peut être problématique sentimentalement ou professionnellement ou même pour la santé. Mais ce n'est peut-être pas que ça le voyant. Est-ce qu'on pourrait pas tomber dans la sorcellerie, se dire que le voyant, le Christ Sommet, qui avait vu ce changement d'horaire et puis cette personne qu'on ne souhaite pas trop garder dans l'équipe, c'est pas lui qui aurait jeté un sort et qui aurait créé ce futur. Non, moi j'ai aucune influence là-dessus. Mais qu'est-ce que t'en sais? Ça se trouve tu l'as créé au moment où on s'est vu et c'est toi qui es le créateur de toi. Il y a les jeteurs de sorts, c'était ça. Ouais, mais j'y crois pas à ça, moi déjà. Je suis trop rationnel pour ça. Non, je crois que le voyant, il a aucun... moi je pars du principe que le voyant... Ouais, non, le voyant n'a aucun pouvoir. Il se balade dans le temps, c'est tout ce qu'il fait. C'est son seul, s'il avait un pouvoir, ce serait ça. Mais il peut passer aussi à côté. Hein. C'est comme, admettons qu'il aille trop vite, comme un neige vitesse, et tu peux griller un stop, par exemple. Le voyant, je pense que c'est un peu près pareil. C'est-à-dire que la manière dont lui viennent, je dirais, les images, les sensations, les perceptions, des fois, ça s'entremêle, donc il peut passer à côté d'un détail qu'il aurait mal vu, mal capté ou autre. Bon, ça, c'est des erreurs qui sont largement commises en consultation. Après, je crois pas du tout que le voyant ait une influence quelconque. Et on pourrait creuser cette théorie. On pourrait creuser cette théorie. Que tu crées l'avenir des personnes qui viennent te voir, non, alors qu'il vaut mieux créer son propre avenir. En fait...
Mais non, mais toi, tu me dis ni l'un ni l'autre. Tu me dis c'est écrit la destinée, donc on le crée pas. Ah bah, Donc, moi, je on va suis pas être en boucle là-dessus, mais ouais, bon. non, mais j'ai toujours des doutes sur cette nouvelle génération de voyants qui t'explique que tu crées ta vie au fur et à mesure que tu avances, tu crées des choses. Oui, on crée tous des choses plus ou moins. Il n'y a pas que les certain. voyants qui disent ça. Plus ou On moins. est maître de notre destinée, tout le C'est monde ça. le dit. Mais moi, le vieux voyant que je suis, si je peux dire ça comme ça, de la vieille école, enfin, je sais pas, mon expérience m'a quand même prouvé qu'il y avait des choses qui étaient écrites, tu peux pas les changer, tu es obligé de passer par ces moments-là, que ce soit des deuils, que ce soit des maladies, que ce soit des licenciements. Là, encore une fois, si on reprend la crise sanitaire actuelle, tu as combien de personnes qui vont se retrouver en faillite, au chômage, et ces personnes, elles n'ont rien demandé, en fait, dans leur vie. Elles ne font que subir un événement extérieur. Alors, pour les plus chanceuses, elles auront la capacité de Positiver, rebondir, ouais. ou elles trouveront d'autres, je dirais, d'autres opportunités pour se sortir de là. Et moi, je pense que ça fait quand même partie du destin de ces personnes-là. Mais après, le destin, c'est vaste. C'est-à-dire que tu as le libre arbitre qui se mêle à la société dans laquelle tu vis, aux lois de cette société, Ce qu'il y a autour. aux croyances de cette société, tout ce qui va autour. C'est-à-dire que on parle toujours d'un destin individuel, mais en fait, le destin, il est individuel, mais aussi collectif, je pense. Il n'est pas qu'individuel. Bien sûr, parce que la grande question habituelle, c'est avec les thèmes astrologiques et les perceptions de voyance, c'est de savoir si le gars a dans son thème astrologique le fait de mourir dans un avion qui s'écrase, savoir si les 350 autres passagers de l'avion qui s'écrase avaient le même thème astrologique. C'est ça. Hein, bon. Ou les mêmes aspects astrologiques. Ça fait un peu bizarre quand même. À moins que ce soit la faute de l'avion. Que le thème astrologique de pilote. l'avion ou du pilote prédomine tout le reste. Voilà. Alors après, il y a des histoires comme ça où, je sais pas, on a tous vu le pilote qui s'était suicidé, je crois, dans les Oui. Alpes. Oui. Pour le coup, son propre destin a influencé celui des autres. Après, dans quelle mesure, mais ça c'est philosophique pour le coup, dans quelle mesure c'était pas plus ou moins écrit ou inscrit? Pour tout le monde, Ouais, mais c'est comme le pont qui s'effondrait. tous ceux qui passaient sur le pont à ce moment-là, Ouais. c'était prédestiné. Je pense qu'on a une sortie, enfin une rentrée, une On sortie. remonte dans le temps, la personne qui a fabriqué les voitures, qui permettait donc de Ouais. l'acheter 6 mois plus tard ou 2 ans plus tard et de pouvoir rouler ce jour-là sur le pont, est aussi responsable. Alors responsable, non, Mais fait partie de tout le bazar pour que ça arrive. Bah ouais, je pense. Waouh. Ça fait un peu science-fiction là. Pour Oui, le coup, ce que oui. tu dis. Le gars qui a reçu du bac chiche pour mal construire le pont et pour qu'il tienne mal dans les durées, Ouais. c'est pareil. Et en même temps, sans c'était faire planifié, c'était écrit. Quel est le monstre qui écrit ce genre de choses? Alors est-ce qu'il y en a un Ah bah oui, parce que ça se crée, ce destin. Ah oui, il se Alors, crée. qui Alors pour le coup, Qui là on pourrait dire que c'est Qui est responsable la personne qui a pris la mauvaise décision qui pour le coup cette mauvaise décision va impacter Alors, c'est un le enchaînement destin de des gens. faits et d'actions. Ouais. Oui, oui. Mais C'est, néanmoins, toi, tu le vois. Donc c'était écrit qu'il se trompe, qu'il fasse un sale coup au début, dans la construction du pont, par exemple. Alors moi ça j'ai pas vu, hein, mais Non, mais tu vois ce que je veux dire. mais ouais. Mais je pense que si un voyant est capable de voir des événements, c'est qu'ils sont déjà présents quelque part. Bon, Ou, y compris voilà. la toute petite étincelle qui fera une bombe plus tard. Ouais. Toi, tu vois la bombe plus tard, tu vois peut-être pas la petite étincelle, néanmoins, c'était déjà prévu longtemps avant, puisque ça, c'est un Il cheminement arrive qu'en d'action. voyance, on ne voit que la résultante Oui. d'un événement. Hmm. Enfin, je reprends la Covid par exemple, la crise sanitaire. Moi, dans toutes mes consultations, j'ai absolument pas vu la pandémie, hein, je le redis. Mais ce qui était très troublant, c'est que j'ai eu beaucoup de personnes et je voyais du télétravail, je voyais du chômage technique, je voyais des gens qui étaient bloqués à l'étranger, enfin dans mes clients. Et c'est très troublant parce que j'avais l'impression, en l'espace d'un an et demi, 2 ans, de dire à peu près les mêmes choses aux gens. Ah oui, c'est la sénilité, ça. Et c'est ça, et je disais à mon compagnon, c'est bizarre, j'ai l'impression que je ne vois plus ou que je dois faire de la cartomancie basique. Je ressors les trucs Toujours. identiques aux gens sur des annulations de voyage, et c'était assez troublant. Et après coup, Oui, on comprend Après mieux. coup, on comprend. Mais voilà, je ne fais pas partie de ceux qui vont te dire oui, moi j'ai vu la crise sanitaire, j'ai vu qu'il allait y avoir des problèmes de masques. Bon, ça c'est un peu prétentieux, ça marche pas comme ça la voyance. Ça, bon, chacun son truc, mais toi, non. Oui, c'est- chacun. Ouais. Oui. Ça s'appelle la mauvaise foi. Bon, voilà. Alors, bonne foi que je suis,
mon éducation catholique me pousse à faire amende honorable auprès de Christ May, à qui j'ai dit dans la vidéo précédente, ouais, il s'est trompé sur l'avenir, il s'est pas trompé. Ça aurait pu arriver. Oui, enfin non. Alors, ça me sidère parce que bon, je suis plus branché spiritisme, les médiums qui me parlent à travers les esprits, et, voilà. Et toi, tu mets ça totalement de côté. Je fais pas ça. Moi. Non, tu veux pas de ça. Et là, voilà, ce voyant tout simple, cet homme qui a un cœur d'or, hein, je l'ai déjà dit, bon, qui s'est pas énervé quand je lui ai dit il s'est trompé d'ananer, et ben cet homme-là, il se trompe pas, et il vous dit ce qui vous arrive dans l'avenir. J'en ai rencontré beaucoup, hein. Non, mais d'accord, j'en ai rencontré beaucoup qui se trompent pas, mais j'en ai aussi rencontré pas mal qui se trompent. Hein. Je les laisse sur élévation parce que c'est une discussion, c'est un partage. Vous êtes là, vous me voyez. J'en profite pour dire que je ne suis pas payé. Hein. Non, j'ai rien donné. Pour ceux qui viennent d'arriver, de découvrir élévation où Yann Eric, bon, Christophe, il est connu, mais voilà, moi je suis là, je discute, je ne demande pas d'argent pour venir, je repars sans piquer quoi que ce soit. Enfin, c'est juste un échange et un partage pour que vous réfléchissiez par vous-même et que vous en déduisiez ce que vous voulez. Je ne fais même pas de la pub pour dire allez voir Christ Sommet. Ce que je vous dis, c'est axé sur ma personne, et je vous le répète, eh ben, il ne s'est pas trompé, le voyant donc alors. Étonnant. Bon, ça c'est plutôt un bon truc, ça veut dire que la voyance peut fonctionner. Ouais, après, quand on continue à me demander à quoi ça peut servir, c'est plutôt, si je vais plus loin, pas des panneaux routiers de signalétique, c'est plutôt la vision de l'accident que tu dis. Alors, en disant la vision de l'accident, nous, on peut se mettre des panneaux en disant « Oula, ça commence à ressembler à ce qu'on m'a dit, donc là, attention, etc. » Ça peut donc permettre de ne pas aller trop vite, de faire attention. On peut gérer autrement. Si tu me dis que je vais perdre mon boulot dans les 6 mois, je ferai peut-être plus d'économies financières aussi. Enfin voilà. Donc mais de savoir qu'on ne peut pas éviter ce qui est prédit, c'est toujours gênant. Et ça, je ne suis pas totalement certain. Je suis sûr qu'il y a des prières lourdes n'existent pas pour rien. Je ne sais pas. On peut s'en sortir. Je pense qu'on peut sortir de ce qui est écrit. J'ai pas d'avis là-dessus. Enfin, je trouve ça très compliqué en fait. Pour moi, c'est vraiment une question philosophique. Ça fait des années que je m'interroge sur le libre arbitre. Moi, je suis plutôt un fervent du libre arbitre, hein, comme plein de gens. J'aime bien avoir l'idée que j'ai un libre arbitre. T'as la main sur ta destinée. Voilà. Après, je me dis le libre arbitre, dans quelle mesure, où est-ce qu'il commence, où est-ce qu'il termine. Alors, chez toi, le libre arbitre, tu l'as, quoi. Tu gères tes horaires comme tu veux si tu travailles chez toi. Quand tu es en entreprise, c'est un peu plus compliqué, sauf si tu as la carte de ton supérieur ou ta hiérarchie. Après, chez toi, je sais pas, si tu as envie de faire le ménage le jeudi, tu fais le ménage le vendredi. Si tu veux le faire le week-end, tu le fais le week-end. C'est un week-end de folie chez Christ Sommet. Je sais pas, je fais pas ça. C'est l'éclate. Mais quelle liberté vous avez. C'est un exemple, mais... En fait, c'est un peu comme prendre, je sais pas, du thé, du café ou du chocolat le matin. D'accord. En fait. Bon, on peut toujours se permettre ce genre de liberté. Encore faut-il que quand tu ailles faire tes courses, ouais, je suis très ménager là. Tu aies acheté le bon produit pour faire du café ou pour nettoyer ta salle de bain. D'accord. Que tu aies acheté le bon produit, oui, mais encore faut-il qu'il soit en vente. Et que la personne l'ait fabriqué. C'est ça. Oui. Donc il y a des choses qui ne dépendent pas forcément de toi. On est tous interdépendants. C'est ça. Et si je comprends bien, si je synthétise, c'est cette interdépendance qui nous fait comprendre qu'on a une destinée déjà écrite. Ouais, et puis en plus, si on va un peu plus loin, ça veut dire que tous nos actes, toutes nos manières d'agir ont des conséquences aussi sur les autres. Bah tiens. Donc c'est là où ça amène à réfléchir à comment se comporter avec les autres, comment communiquer, comment... Ou devenir ermite. Non, pas ermite. C'est que là, après, on est dans des relations, enfin, on est dans une société qui interagit, donc il y a forcément des tensions, il y a forcément des moments mieux que d'autres. Mais la manière dont tu te comportes avec les autres ou la manière dont tu interagis avec les autres peut créer ou pas des conflits, peut engendrer des choses. Bien sûr, mais bien entendu, et puis des choses positives aussi, bien sûr. Sinon... Même s'il y a des choses qui sont un peu inévitables. Et voilà retomber sur les... C'est comme ça que je vois les choses. Oui. Voilà, encore une fois... la prière, je te parlais de la prière. Moi, je suis très cartésien. Et donc la prière, t'as jamais rencontré un miraculé ? Non. T'as jamais prié et c'est jamais arrivé ? T'as jamais été exaucé ? J'ai dû prier dans mon enfance parce que je viens quand même d'une famille catholique. Bien, c'est un bon début, c'est bien. Voilà. J'attends la fin. Mais j'ai abandonné cet aspect-là. Parce que justement, t'as pas été exaucé à une prière, pareil, non ? Non, même pas. C'est que Enfin, après, mais ça, c'est propre à chacun, je pense. Je me reconnaissais pas dans cette croyance, dans cette vision.
J'ai regardé un petit peu du côté du bouddhisme, j'ai regardé, enfin, je me suis quand même, voilà, je suis pas fermé. J'ai des amis qui eux sont juifs, d'autres qui sont musulmans, donc chacun a sa culture. Et je respecte toutes les cultures. Sa religion. Sa religion, ouais, c'est ça. Mais pas toi. Non, tu bon, veux pas rester enfermé dans une religion où tu es totalement athée ou tu es agnostique ou... Tu crois quand même à un créateur, à un Dieu créateur? Tu te poses des questions sur Dieu ou c'est pouf pas la Ah, même pas. Ah oui, t'es athée. Ouais, je crois, ouais, je pense que... Athée à la menthe. Non, je crois que je suis très rationnel en fait. Ben, je vois ça pour un voyant, c'est étonnant quand même. Ouais, c'est assez troublant. Tu vois même le côté spirit médium. C'est pas que je n'y crois pas, mais sur ce que enfin, voilà, ça fait 24 ans que je fais cette activité, donc j'ai croisé aussi plein de gens, j'ai rencontré du monde, voilà. Et j'ai vu des séances et tout, et des fois j'ai l'impression que ce qui se passe en séance s'apparente plus, je dirais, à de la voyance ou de la lecture à froid qu'une réelle communication, par exemple, avec les défunts. Ou une extrapolation d'imagination personnelle où on crée un égrégore. Alors pour certains oui, pour d'autres il se passe vraiment des choses. Quelque chose. Mais dis donc, c'est très troublant. Tu as quelque chose à te dire à continuer là-dessus, avant que je t'interrompe, parce que ça me fait penser à quelque chose vraiment absolument que je le dise. Je crois savoir. Oui. Mais moi j'ai eu des expériences de médiumnité. Oui, je sais plus si... Alors, c'était en off que Chris m'avait montré quelque chose, mais je ne sais pas si je peux en parler ou pas, parce que c'était off. Tu peux en parler, je le montrerai pas. Ça fait je dirais que c'est un souvenir lointain qui mais qui existe. Qui a existé, tout à fait, qui a existé. C'est toujours quand la caméra tourne pas que d'un seul coup. Et là, tu m'as montré. Bon, je veux pas. Moi, j'ai eu des expériences. J'ai eu des expériences d'écriture automatique. Voilà, avec une écriture qui changeait, pas la même. Et je vais même aller plus loin, c'est que j'ai eu des expériences d'écriture automatique dans des langues étrangères que je ne maîtrise pas et que je ne parle pas. Et qui sont réelles? J'imagine. J'ai certains amis qui ont regardé ça quand ils venaient pour l'heure de dîner, qu'on parlait ésotérisme, voyance et autres. Et notamment, j'ai ce qui ressemble à du russe. Donc il faut quand même l'écrire. Je ne suis pas du tout bilingue, je ne parle pas anglais. J'ai fait anglais dans mes lointaines études. Faire anglais pour parler russe, de toute façon, ça allemand, mais je n'ai aucun souvenir. Je ne parle pas anglais, je ne parle pas allemand. J'ai des mots de moments qui me viennent comme ça, mais c'est pas. Non. Et c'est vrai que j'ai eu cette expérience-là qui a duré à peu près, je sais pas, une bonne année et demie. Mais c'était tout le temps? C'était à volonté? C'était à demande? C'était spontané? Non, c'était pas à demande. J'avais cette... je sais pas comment dire ça, parce que c'est très particulier. L'écriture automatique, en tout cas, est particulière. J'avais ce besoin, il fallait que je me pose, que j'écrive. Et voilà. Et j'avais toujours dit que si j'étais en communication avec certains défunts, je ne ferais rien si j'avais pas un nom. Et là où c'est très troublant, c'est que j'ai un prénom et j'ai un nom. Avant même d'écrire la suite. Il se présente, c'est ça? Ouais. Je sais, c'est un peu bizarre. Mais non, mais alors c'est l'écriture. Tu parles écriture automatique, pas écriture inspirée? Je sais pas, je saurais pas faire la différence là-dessus. C'est pas toi qui te crée des personnages? Vu ce que tu me dis, il y a des choses quand même assez... les changements de langue, c'est étonnant. Ouais, c'est très troublant, Bon, après, quand j'ai eu les changements de langue, les trucs comme ça, j'ai arrêté, parce que là, je me suis dit que j'étais en train de vriller vers un truc qui n'était pas spécialement... forcément être en contact avec un Vénusien qui allait t'écrire en vénusien, et puis après, tu ferais des traductions, et puis tu pourrais dire ce que tu veux, écrire des livres. Il y en a, Kyrion et compagnie, ça y va. C'est pas mon truc. Puis moi, je suis un voyant du vivant. Tu connais pas Kyrion aux éditions Ariane? On parle dans des hautes sphères. Si, j'en ai entendu parler, mais je crois que c'est dénoncé par la Mivilude, me semble-t-il. Ça peut. Parce que voilà, c'est considéré comme secte, on est bien d'accord. Je sais plus. Je suis canadien, donc bon. Oui, mais il me semble canadien. En France, on met beaucoup de sectes aussi partout. Donc on est plus dur qu'en Suisse ou au Canada. Ouais, il y a quand même des courants qui sont quand même un petit peu inquiétants actuellement. C'est surtout le discours qui est derrière qui est inquiétant. C'est un petit peu comme les enfants indigos à une époque, on entendait, et c'est pareil que si tu creuses. Donc ça t'a fait peur, tu voulais pas devenir un gourou, un chef de secte. Non, c'est pas ça. Ça t'a fait peur parce que tu voulais pas être assujetti à des esprits qui t'imposaient d'écrire. Ça t'a fait peur parce que tu ne te reconnaissais plus dans ce que tu écrivais et tu savais pas si tu étais possédé. Ça t'a fait peur? Alors possédé, non.
je me suis dit que j'étais en train d'avoir une personnalité multiple, donc j'ai consulté des amis qui étaient psy pour savoir un petit Schizophrénie. peu, ouais, pour savoir un petit peu ce qui se passait. Il se trouve quand même que ce qui est inscrit est quand même assez réaliste. Il y a des détails, il y a C'est-à-dire, des... c'est des personnes qui expliquent leur vie, leur mort et leurs regrets. ouais, et surtout comment ils sont morts. Il n'y a pas de regrets, il y a rarement. Qui veulent partager leur vie. Par Ouais, écrit. il y a des trucs. Le cahier est rangé, il est très loin au fond d'un placard, parce que je le ressors pas tous les jours. Non, mais je l'avais vu à la fin de l'entretien précédent. Non, qu'est-ce qu'il y a dans ces écrits? Ça raconte, il raconte quoi? Il y a des soulagements, des gens qui sont morts de maladie qui expliquent qu'ils sont soulagés, mais ça, je me dis, c'est un peu facile. Ça, c'est mon côté cartésien. Je sais que j'ai un témoignage d'une petite fille qui explique qu'elle a été tuée par son oncle ou un truc comme ça. Et elle raconte son meurtre, entre guillemets. Et t'as le nom, le prénom de la petite fille? T'as l'endroit où elle a été tuée? Non. C'est Maëlys? Après, j'ai pas fait de recherche. Non, j'ai pas fait de recherche là-dessus. Des moments, j'ai une dame qui explique qu'elle veut que son fils garde ses chiens ou ses chats. Enfin, D'accord. C'est des détails comme pour ça. ce que tu as écrit comme ça, Mm. De cartésien, disons que je suis. Voilà, on peut dire que tu te fais des projections et comme Balzac ou Ça Zola, peut, tu crées comme éventuellement. n'importe quel grand auteur de roman, tu crées des personnages. Je sais pas exactement ce que c'est, donc. Mais alors, écrit en russe, ça par contre c'est étonnant. Mm. Et est-ce que tu as d'autres infos que des histoires de vie de personnes? Parce que ça, on peut les inventer. Je peux toujours dire, je peux toujours écrire Alors, que il se je suis en trouve qu'à un contact avec moment quelqu'un qui s'est donné, fait tuer. j'avais tu quand vois. même fait des recherches pour savoir si les personnes étaient vraiment décédées Réel ou pas. ou non, oui. Ouais. Mm. Et j'étais tombé sur les avis de décès sur Internet. Le nom Mm. et la petite fille, t'as pas fait de recherche? Alors, non, je crois que j'avais pas forcément envie, je crois, de creuser. Bah, dis donc, Après, si, je suis le pas, si le tonton est toujours vivant, c'est le moment Mais d'aider la peut-être qu'il justice. hein. peut-être qu'il est en prison. Bah, j'espère Non, bien, c'est pas oui. drôle. Mais, Rions un peu, allez. non, mais, Non, mais tu vois, si jamais un esprit existe, si jamais il peut passer par toi et continuer la justice sur terre parce que c'est lui qui m'a tué ou qui m'a violé, et je suis enterré sous la 4e dalle ouais, du mais je suis château, pas sûr que je sois le bon intermédiaire pour t'as ça. pas envie de t'en mêler parce que c'est glauque, je suis tout à fait d'accord. Mais si D'abord jamais- parce que ça m'intéresse pas spécialement. En fait, pour moi, ça c'était une expérience. C'était D'accord. un truc entre guillemets que j'ai expérimenté. J'ai vu jusqu'où ça pouvait aller. Est-ce que ça apporte forcément spécialement quelque chose de bien aux gens? Je suis pas sûr. De bien à toi. À moi, non. Non, ça me déclenchait des migraines, ça me déclenchait non. Donc moi, ça m'a rien apporté spécialement dans ma vie. Si ce n'est de poser des questions sur le devenir de tout être qui... Ça m'a interrogé sur d'où ça l'esprit, venait. Oui. Après, j'ai eu d'autres expériences où, alors je vais pas dire que j'ai vu parce que c'est pas voir, c'est pas vraiment entendre non plus, mais j'ai eu des expériences où, on va dire des entités. Moi, j'aime bien les appeler les partants pour le coup. Les Partants. partants. Les entités. Les partants ou Pour les morts. Bon. oui, ou les Bah, morts, qui sont plus vraiment morts parce que pour moi ce sont des énergies en fait. C'est pas, ils sont pas habillés comme nous, avec des chapeaux, des machins. Ça pour moi c'est du folklore. Mais pour moi c'est vraiment une énergie. Je sais pas comment je pourrais décrire ça. C'est hyper difficile en fait de parler de ça dans le sens où j'ai pas vraiment les mots. C'est pas partie de mon vocabulaire. Bon, c'est évanescent, c'est une vibration, c'est du... Non, c'est une énergie. Une énergie, d'accord. Une énergie qui a une forme humaine, quoi, en fait. que tu as perçu. Oui, que j'ai perçu, des fois en consultation, des fois chez des amis. J'ai eu plein d'expériences. Et là, tu en as conclu que c'était des êtres décédés, Ouais. des partants. Et après, j'ai eu des choses que j'ai vécues, je les ai fait vivre à mon compagnon, d'ailleurs. Ça, c'était encore plus troublant. Là, on n'est plus du tout dans la voyance, ça, je parle vraiment. Mais on n'a pas prévu de parler de tout ça, mais c'est très bien. Par exemple, un jour, on était à Trieste. À Trieste. On était à Trieste chez des amis et le soir, voilà, on s'endort et tout. Et là, j'ai fait ce qu'on appelle une décorporation astrale, je crois. Comme tout le monde, bien C'est sûr. ça. Oui. Voilà. Donc je sors et je me retrouve sur nos amis habités au-dessus de la jetée en fait. Il y avait une maison qui était plutôt en hauteur et je me retrouve en bas de chez eux sur la jetée et je marche, je vois des fleurs, donc je me penche,
Et là, il y a un petit garçon qui me donne son prénom. Il me parlait en italien. Moi, je parle pas italien. Et moi, je lui dis, je sais pas si c'était un rêve ou quoi. Ok, c'était très bizarre en tout cas. Et je lui dis, écoute, moi, je ne comprends pas, je ne parle pas italien. Et là, il me pousse. Ouais. Voilà. Et c'était très bizarre parce que je me suis senti revenir dans mon corps. Je me suis réveillé. Et au moment où je me suis réveillé, le lustre est tombé. Il était au-dessus de ton lit, le lustre? Non. Ouais. Ah oui. Il est tombé. Mais il est tombé sur toi? Non. Ouais, il est tombé. Mais il est tombé sur qui? Sur toi? Sur le lit. Sur le lit. Ouais. Et toi, t'étais sur le lit? Ouais, mais c'était un lustre en... Enfin, c'est pas un lustre en cristal, hein, c'était un lustre en... Je crois en paille ou un truc comme ça. Mais c'est tombé. Ah, Et oui. j'ai trouvé ça assez bizarre. Quoi, Oui, tu vois, non. Bon, voilà. Et le lendemain matin, donc on en parle à notre ami. Et je lui dis, j'ai rêvé... alors, je me souviens plus du T'as prénom. commencé par dire j'ai cassé le plafonnier. Mais tout le monde a entendu le bruit. Ah en bon, fait. carrément. Ouais, d'accord. C'était ça qui était drôle, c'est que tout le monde a entendu le bruit dans la maison. Ça a réveillé tout le monde à 3h du matin. Voilà. Donc le lendemain, tu expliques la chose. J'explique la chose, et après, elle est allée faire elle a été faire son enquête, et il se trouve que le jeune garçon est bien mort à l'endroit que j'ai rêvé, indiqué. Je ne sais pas exactement ce que j'ai C'était fait. jeté de la jetée. Non, il y avait eu un accident de voiture. Et physiquement, tu l'avais reconnu on te montrait une photo, tu l'aurais reconnu ou... Alors là, c'était pas comme je peux percevoir, je dirais, les défunts dans la vie courante. C'est pour ça que je te dis, c'était à la fois un rêve, Ouais, je ne saurais pas le décrire exactement ce que j'ai vécu. Donc, tu étais dans un état second. je sais pas, mais c'était très troublant. Et oui. Et alors ton compagnon, qu'est-ce qu'il a vécu à part, il a reçu le plafonnier? C'est ça. C'est ça. Non, il y a une autre fois aussi, c'était l'anniversaire de mariage de mes grands-parents. Et alors ça, c'était très troublant. Et je suis arrivé, j'ai dit bonjour à toute ma famille qui était réunie, mon compagnon était là, et à un moment donné, je me suis mis à parler à quelqu'un. Un monsieur qui m'explique qu'il était maître chien avec mon grand-père. Et je lui ai parlé, mais comme si je te parlais à toi, en fait. Et mon compagnon m'a regardé, parce qu'il était à l'extérieur, et puis après, moi, je suis sorti de la salle, parce que le monsieur était intéressant, mais bon, il me parlait que des maîtres chiens, machin, du passé de mon grand-père. Bon, au bout d'un moment, je me suis dit, je vais dire bonjour à tout le monde, parce que j'avais pas dit bonjour. Il m'a sauté dessus, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Et il a entamé la conversation, et j'ai parlé. Et donc, à un moment donné, j'ai dit, bon, je vais finir de dire bonjour à tout le monde, et après, je reviendrai. Seulement, je ne l'ai jamais revu, ce monsieur. Et le soir, quand on a débriefé avec mes parents de ce déjeuner, j'explique que j'ai rencontré ce monsieur qui m'a parlé de mon grand-père et tout. Et ma mère me dit, mais de qui tu parles? Et on a regardé sur les photos et tout, il n'y avait pas ce monsieur. C'est-à-dire qu'on te voyait en train de discuter tout seul? Alors, mon compagnon m'a dit qu'il m'avait vu parler tout seul. Et tu avais bu combien de verres ce déjeuner? Aucun, je venais d'arriver. Je venais d'arriver, on n'avait même pas commencé à boire l'apéritif. Et ce maître chien existait dans le passé? Il était décédé, alors de ce que j'ai compris, il était décédé très récemment, et mon grand-père après a eu un cancer et est décédé. Alors est-ce qu'il y avait un lien, est-ce qu'il y avait un message? Moi j'ai pas capté. Ce qui m'a surtout troublé, c'est que pour le coup je l'ai vu comme si c'était un personnage, donc je me suis posé la question si j'avais fait un rêve éveillé ou les trucs comme ça. Voilà. Mais j'ai plein de petites histoires comme ça. Disons, pour un voyant cartésien, t'es quand même... oui, mais je reste quand même perché, cartésien, parce que je pense que l'esprit peut aussi... projeter tout ça, créer tout ça. Voilà, quand même, ça se corrobore. Une fois que tu vois quelqu'un où tu perçois des âmes, tu fais une recherche derrière et tu retombes sur tes pattes parce que la personne existait vraiment. Ouais. Donc c'est quand même plus... c'est plus concret qu'une histoire que j'écris de quelqu'un qui est mort en écriture automatique alors qu'on ne pourra jamais vérifier. Mais ce qui est très troublant dans ces histoires-là... Ça n'apporte rien. Alors, ça dépend. Ça dépend. Quand ma grand-mère est décédée l'année dernière, juste avant la Covid, et ma mère... elle a été hospitalisée au mois d'août. Donc, ma grand-mère avait un cancer, donc voilà, qui était très lent. Mais quand elle était hospitalisée, moi je savais qu'elle ne ressortirait pas. J'avais cette certitude-là. Voilà. Et à un moment donné, ma mère, parce que c'était long, c'était compliqué, ma mère me demandait quand est-ce que... Enfin, c'est un peu horrible ce que je vais dire, mais quand est-ce que je voyais la fin, en fait. La libération. Et je lui dis, je ne sais pas, je sais juste qu'elle part un jeudi. T'avais une chance sur 7. Une chance sur 7. La semaine d'après, Chirac meurt.
Donc, Qu'est-ce qu'il a foutu Chirac dans cette affaire? c'est ça, mes parents m'appellent, ils me disent mais tu t'es planté, tu t'es trompé. Et en fait, compte, ma grand-mère est morte le jeudi d'après. Ah oui. Et pour Bernadette Chirac, pendant qu'on y est, alors Non, ça je sais pas, je fais pas ces trucs-là. Je fais vraiment, ça, ce genre de choses, quand on me les demande, je le fais vraiment quand c'est ma famille ou des amis très proches. Mais sinon, en consultation, je le fais pas. Et le jour du décès de ma grand-mère, on était en spectacle, on est allé voir un ami qui jouait dans le spectacle de Christelle Chollet. Et à un moment donné, à 9h30, alors un petit peu avant, ma mère était très angoissée et je lui ai répondu, mais ne t'inquiète pas, elle n'est plus là. Pour moi, ma grand-mère avait déjà quitté son... Non, Oui, là, pendant le spectacle, bien. Non, avant. Ah, Avant. Je lui disais, ne t'inquiète pas, elle est plus là, elle ne souffre plus, elle est sortie de son corps, Comme elle ça, est déjà mais dans... tu l'avais senti pendant... Juste avant de voir le spectacle, tu avais senti qu'elle était partie. Et c'était très troublant parce que quand je suis parti, quand on s'est préparé et qu'on a pris la voiture, là j'ai eu une image, j'ai vu la mère de ma grand-mère, que je ne connaissais pas, mais j'ai eu une photo de sa mère en fait. Voilà, on va au spectacle, bon j'étais dans le spectacle et pas trop dans le spectacle. À 21h30, 21h40, j'ai eu une espèce d'absence. Ma grand-mère est morte entre 21h30 et 21h40, je crois, 22h. Et quand ma mère a vu sa mère le lendemain, la première chose qu'elle m'a dite, c'était que sa mère ressemblait à sa mère. Donc à mon arrière-grand-mère. D'où cette photo. D'où l'image que j'avais. Il y a des choses qui sont très troublantes, j'avoue. Après, sur lesquelles j'ai pas d'explication particulière. Après, moi, je n'ai eu des expériences, on va dire, de médiumnité qu'avec des partants. C'est-à-dire que j'ai pas d'expérience de gens qui sont morts 20 ans, 40 ans. Napoléon n'est pas venu te voir. Non, je pense pas. Puis à mon avis, il n'en a rien à faire de moi. Et puis il est peut-être réincarné, le pauvre. Oh, il nous lance la réincarnation alors qu'il croit même pas en Dieu, puis il nous lance la réincarnation là. Ouais, mais je crois à des trucs comme ça en fait. C'est-à-dire que je pense que quand on vient au monde, par exemple, on n'a pas tous le même bagage. On n'a pas le même bagage génétique déjà. Ça, oui. Et puis on n'a pas les mêmes facultés, je dirais, cognitives. Donc il y a des choses qui viennent de quelque part, qui viennent pas que de tes parents ou pas que de ton hérédité. Donc on peut imaginer qu'il y a des choses troublantes. Et moi j'ai fait du rebirth pendant des années, pendant 1 an. Alors rebirth, c'est de se mettre sur un état de modifié de conscience. Oui, c'est ça. Pour reculer dans sa vie et voir ce qu'on était avant. C'est ça. Et c'était très troublant. C'était tant que ça. Ouais, c'était très troublant. T'as vu une vie antérieure, tu as vu ce que tu étais avant, c'est ça? J'en ai vécu plein. Mais tu l'as fait sous hypnose. Ouais, bon. Accompagné. Hein. Accompagné ou pas, c'est sous hypnose. Sous hypnose, tu es dépendant de ce que va te poser comme particularité à chercher l'hypnotiseur. Si je te dis sous hypnose, maintenant nous sommes dans votre vie précédente, je t'inclus la vie antérieure. C'est pas passé comme ça. Non, mais enfin, tu vois ce que je veux dire. Les témoignages sous hypnose ne sont pas pris au réel. Là aussi, c'est pareil. Ça peut être du rêve éveillé. Projection d'imagination complète. Mais c'était quand même très troublant. Parce que j'ai vécu alors, je suis incapable de me rappeler parce que ça fait un petit moment. J'avais. Je sais pas quel âge j'avais, je devais avoir 22, 23 ans quand j'ai fait ça. Et je me souviens avoir pris le nom, alors après j'ai eu plein de vies, hommes, femmes, pas animaux visiblement, mais je me souviens avoir pris le nom d'une vie antérieure et d'un personnage qui m'a particulièrement marqué, le nom et le prénom d'une personne qui avait vécu en Angleterre, qui exerçait déjà cette activité de voyante, parce que c'était une femme, pour le coup. Et voilà, j'ai jamais fait de recherche réelle, parce que j'ai oublié le nom. Ah, carrément? Ouais, j'ai oublié. Tu l'avais noté? J'ai oublié. Tu l'as perdu? J'ai oublié, on a déménagé entre-temps, j'ai perdu les papiers. Et tu veux plus refaire de rebirth parce que tu veux pas savoir tes vies antérieures? Non, mais j'ai rien à régler, j'ai rien dans ma vie. Qui dit vie antérieure dit vie future. C'est-à-dire? Ça veut dire que ta vie à toi n'est pas terminée et ta personnalité va peut-être changer dans une autre vie. Tu vas te réincarner une fois de plus. Ah ouais, si j'ai envie de me réincarner, je sais pas. Peut-être que je me réincarnerai pas. Je sais pas. T'as ton libre arbitre là-dessus. Je sais pas, j'en ai aucune idée. Tu veux pas creuser je sais pas, des moments quand je vois le monde, je me dis, je sais pas si j'ai envie de me réincarner. Oh attends, au point où on en est, il n'y a pas qu'un seul monde. J'en ai aucune idée. Ça, bien sûr qu'il y a d'autres galaxies où on peut vivre ailleurs. Ah ouais, mais alors, est-ce
Alors, Qui n'aurait pas envie d'être réincarné en protozoaire à Sylvie Bratil. C'était passionnant comme dit ça. Je sais pas, mais poussons la réflexion un peu plus loin pour le coup, mais là aussi c'est philosophique. Qui nous dit que nous sommes des êtres qui vivons dans un système solaire, galactique, qui nous dit qu'on n'est pas fait juste pour ce système-là et pas un autre? Oui, mais qui nous dit le contraire? Personne, mais tout le monde nous dit qu'on peut vivre partout. Mais qu'est-ce qu'on en sait finalement? Il n'y a rien et on n'a aucune preuve. Si tu veux, c'est comme quand on nous parle des défunts et qu'on nous dise oui, ils sont heureux de l'autre côté, tout va bien, machin. Non. Ok. Moi perso, en tant que, je suis plus voyant que médium. J'aime pas vraiment la médiumnité, mais j'accroche pas. C'est pas que j'aime pas, c'est que j'accroche pas avec ce truc. Mais je me dis, j'ai jamais vécu, j'ai rien vécu avec les partants, les défunts, les âmes, comme tu veux. Où on me raconte leur vie de l'autre côté, ou je sais pas, où ils te raconteraient qu'ils bâtissent des maisons, ils s'occupent des enfants. Ils n'ont peut-être pas le droit. Ces trucs-là, moi j'ai jamais vécu ça. Non, mais ils n'ont peut-être pas le droit. Mais déjà, s'ils racontent leur vie passée ou sur Terre, c'est déjà pas mal. Ta grand-mère, s'est-elle manifestée après son départ? Ah, c'était très troublant. C'était très troublant. Ça remonte le moral d'avoir une manifestation d'un proche. Alors, moi, je sais pas quoi en penser, très honnêtement. Je ne sais pas trop quoi en penser. Je ne sais pas s'il y a manifestation, pas manifestation. Si c'est toi, durant le moment de tristesse, de douleur, qui surinterprète. Pour son enterrement, alors, ma grand-mère a eu cette espèce d'intermittence. C'est-à-dire qu'elle était là sans être là. Je sentais son énergie sans qu'elle soit là. Mon grand-père était déjà parti, lui. Donc, il n'y avait pas de problématique. Et ma grand-mère, c'est bizarre. Alors, il y avait un curé qui avait été nommé pour son enterrement, mais de son vivant, elle n'en voulait pas. Et finalement, il a annulé au dernier moment, il a été remplacé. Est-ce que c'est elle, pas elle? Est-ce que c'est le destin? Je ne sais pas, je ne saurais pas te dire. Et puis surtout, elle voulait des orgues. Et manque de chance, l'église était en réparation, et c'était un poste. Et la personne c'est un poste avec une clé USB, normalement, le truc moderne que tu arrives à faire marcher quand même. Et ben, elle n'a jamais pu réussir à faire marcher la musique, elle a dû s'y reprendre plusieurs fois. Et nous, ça nous a fait rigoler. On s'est dit, bon, quelque part, ma grand-mère avait un caractère plutôt entier, et on s'est dit que finalement, jusqu'au bout, elle avait marqué son caractère, tu vois. Ouais. Mais après, ça peut être ton interprétation. Tu l'as retrouvé à travers ces événements-là. Ouais, voilà. Mais j'avoue que c'était très troublant, j'avoue que ça m'a questionné. Après, de là à dire que, je sais pas, les défunts, les énergies extérieures ont une influence sur le réel, le concret, je sais pas. Je n'ai pas d'avis là-dessus pour le coup. Oui, ça m'interpelle. Je vois bien. Ça me questionne. Je comprends aussi. Donc voilà, comme quoi tu vois, je suis pas non plus fermé. Non, d'autant plus que là, tu es plutôt ouvert pour capter pas mal de choses, plus que le voyant. Là, on est au-dessus. Ouais, mais j'ai toujours eu des expériences de médiumnité, mais j'avoue que ça ne m'intéresse pas. Je vois pas l'intérêt. J'avais dit le mot peur, mais c'est pas de la peur. Non, c'est pas une peur. C'est que tu n'arrives pas à analyser la totalité de ce concept d'éventualité d'esprit qui se manifeste. Je ne vois pas ce que ça apporte. C'est-à-dire que... Et encore une fois, si tu es la petite fille qui te demande d'écrire sa vie et qui dit que c'est tonton qui m'a tué, c'est le moment quand même de faire des recherches, non? Juridiquement parlant, c'est pas mal. Mais et pour l'âme de la petite fille, moi je ne vois pas prendre mon téléphone. C'est pas compliqué, il suffit de décrocher. Non, mais je ne vois pas du tout faire ça. Mais si ça fait du bien à l'âme de la personne, parce qu'il y a des fantômes aussi qui sont justement torturés et qui peuvent pas aller plus haut parce qu'ils veulent. J'ai pas d'avis. Je vais trop loin. Il va se braquer. J'ai pas d'avis. On va parler de l'éveil intuitif. C'est déjà beaucoup pour moi, tu vois, de me dire qu'il peut y avoir quelque chose. Alors après, au-delà. Est-ce que les esprits sont torturés? Moi, j'ai jamais rencontré de gens torturés. Enfin, de gens. D'esprits, parce que sinon tu me rends face, là. Ouais, non, je sais pas si t'es torturé. J'ai pas dit ça. Mais non, j'ai jamais rencontré ou eu des esprits mauvais, des trucs comme ça. Moi, ça me parle pas. Les esprits errants. Je parle pas de ça, mais je reviens sur la petite fille qui était sur tes cahiers en écriture automatique. Non, mais elle expliquait quand même qu'elle s'était fait tuer par tonton. Ouais, mais elle avait peut-être, je sais pas. Après, je dis, je me méfie quand même. Je sais pas où commence l'imagination. Mais bien sûr. Alors la folie, non, je pense pas, parce que je pense que je suis à peu près. Non, mais bien sûr, mais néanmoins, il faut creuser. Ouais, mais j'ai pas eu envie. J'ai creusé au début. Au début, je m'étais dit que si j'avais ce genre d'informations,
J'essaierai de les communiquer, mais moi je suis un peu feignant en fait. Enfin, sur ça, je suis très feignant. C'est-à-dire que je me dis, si je reçois des messages, il faut que les gens qui soient concernés viennent en consultation. Voilà. Bon, c'est jamais eu le cas, ou 2, 3 fois, et du coup ça m'intéresse pas en fait. C'est sûr que c'est délicat d'aller sonner chez la personne qui ne te connaît pas en disant voilà, j'ai écrit, mais néanmoins. Après, j'ai connu des personnes qui le faisaient, moi je trouve ça particulièrement indélicat. Si c'est pour apaiser Alors est-ce que ça l'âme d'une apaise personne, vraiment? si elle en parle de l'au-delà, c'est qu'elle est un petit peu torturée. Non, mais je parle des vivants. Est-ce que ça apaise les vivants qui restent? Et je suis pas sûr, ça peut les si tonton part en prison, ça va pas l'apaiser, c'est sûr, mais néanmoins, il paiera ce qu'il a fait de mal sur mais Terre. peut-être qu'il l'a fait déjà. On le souhaite. On sait On pas. le souhaite. Enfin bon, voilà, c'est des histoires. Qui mais ouais, voilà, je vis des trucs un peu étranges des fois. Des fois. Donc, Christ met un voyant cartésien, mais pas que. Hein. Non, après, je crois que c'est comme tout le monde. Je crois que tout le monde expérimente des phénomènes, entre guillemets, ce que certains appellent paranormaux. Mais non, mais attends, moi je passe ça, moi je me mets face à ma cahier, j'écris rien, tu vois, je me décore pas, je veux pas, même en vacances, je veux pas voir un garçon qui est mort dans lâcheté, enfin voilà, j'ai pas, tout le Après monde. moi j'ai des histoires un peu particulières, mais tu te drogues pas, on est d'accord, tu ne bois pas. Le pire qui m'est arrivé, et là pour le coup il y avait des témoins, parce qu'il y avait la meilleure amie de mon compagnon, on était à Nancy. Ça déjà, ça commence. C'est le pire. Hein. Il était à Nancy. C'est le pire. Non, Nancy est une très belle ville, très chouette. Art déco, hein. Elle nous emmène chez une amie à elle qui a une maison bourgeoise. C'est une femme qui est artiste. La maison est très belle décoration, tout. Okay. On commence à prendre le thé. Et moi, je commence à me sentir pas très bien. Donc généralement, j'aime pas quand je me sens pas bien physiquement. Mon compagnon me voit. Je commence à pâlir et je me sentais pas bien et je sais plus comment c'est venu dans la conversation et il fait ça va pas, vas-y tu peux parler. Je fais écoute non, j'ai l'impression que sous nos pieds j'avais l'impression qu'il y avait plein de morts, plein de cadavres. Je sais pas si c'était de la Seconde Guerre mondiale ou j'avais l'impression qu'il y avait des morts. Bon, elle a pas su me dire. Et puis après je lui fais écoute c'est très troublant mais dans l'escalier, j'ai la sensation d'une vieille femme qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. Bon, après, est-ce que c'est ce qu'on appelle de la voyance historique, de la médiumnité? J'en ai aucune idée. Ou de l'imagination. Non, là, c'était pas de l'imagination. Parce que le coup. Alors, elle nous dit, pour les morts dans la cave ou dessous, aucune idée. En revanche, pour l'étage, je sais. L'ancienne propriétaire a été égorgée chez elle. Moi, je me suis dit, elle se moque de nous. C'est une blague. Franchement, on n'y croyait pas. Elle me fait, mais si, c'est vrai. Et elle nous monte à l'étage, elle soulève le tapis. Et il y avait encore le sang qui était incrusté dans super au week-end. Ouais, c'est ça. Qui était incrusté, en fait, dans les planches de bois. Dans les planches de bois, tout à fait, ouais. Et pourquoi elle monte, elle descend, Ah, j'en ai aucune idée. Mais c'était très troublant. C'était... voilà... C'est des histoires qui arrivent. Et alors, finalement, elle a creusé dans sa cave Non, la maison a brûlé entre-temps, je crois. C'est des histoires un peu étranges. Mais voilà. Mais après, j'ai pas d'explication, quoi. Non, je vais peut-être pas t'inviter tout de suite chez moi pour un week-end, mais non. Oui, non, mais voilà. Bon, ça, c'est... Mais il n'y a que toi qui peux capter ce genre de choses. Moi, je suis désolé. Non, je crois qu'on peut tous être sensibles. Je sais pas, quand j'étais dans le 12e, j'étais obsédé par le feu. Mais vraiment obsédé, c'est-à-dire je fermais la porte de chez moi. 12e arrondissement de Paris, tu avais peur d'un incendie. Ouais. Et je voyais ça avait pris feu en face de chez nous, et je me disais c'est pas possible, il va se passer un truc, on va partir un jour et on va trouver l'appartement cramé. Puis au bout d'un moment, je me disais c'est quand même obsessionnel cette pensée, c'est pas normal, ça peut pas être une prévision, c'est autre chose. Donc je vais chercher sur internet et tout, et en fait en faisant mes recherches, j'ai découvert qu'au 3e étage, nous on était au 8e, et au 3e étage, il y a un père qui s'était immolé avec son fils. Oh. Et du jour où j'ai su ça, pouf, plus peur. Plus d'image. Plus d'image d'incendie. Ouais, plus d'image, plus d'obsession, c'était parti.
Mais je fonctionne un peu comme ça. Voilà, ils vont me prendre pour un taré maintenant. Non, mais tu es sur élévation. Ouais, Tu ne risques rien, nous sommes très ouverts. Mais merci de ce partage J'en parle très rarement. qui va au-delà de ce que tu veux présenter comme personnalité publique. Parce que effectivement, ça peut faire peur, ou tu peux passer pour un fou. Enfin, là, sur élévation, ça va, on comprend. La seule fois où j'ai parlé de ça, je crois que c'était dans le livre Percevoir l'invisible. Mhm. Et dans un livre que j'avais écrit sur la médiumnité, qui n'a pas beaucoup plu, visiblement, mais c'est pas grave. Voilà, tu t'es fait quelques amis. C'est ça. Alors, on va parler de l'oracle de l'éveil intuitif. C'est donc Chris Sommet qui l'a créé et qui l'a même dessiné. C'est aux éditions Le Duc. On va en parler dans la deuxième partie.